Soyons saints, en partenariat avec Magnificat. Bonne fête aux Brigitte. À 7 ans, la Vierge Marie présente à Brigitte une magnifique couronne. La petite fille prend alors la résolution de tout faire par amour pour Jésus. À 11 ans, c'est au tour du Christ de se montrer à elle, lui révélant qu'il souffre à cause de ceux qui rejettent son amour. À 13 ans, elle épouse Ulf d'Ulfassa, un fervent prince chrétien. Les deux enfants sont unis d'un même amour pour Jésus et vont vivre une vie de couple unie, heureuse et pieuse. Ils secourent les pauvres, utilisent leurs richesses pour bâtir des écoles, des hôpitaux ou des églises. Ils se confessent chaque vendredi et prient tous deux chaque jour l'un pour l'autre. Ils ont 8 enfants, dont Sainte Catherine de Suède. Ils ont des tempéraments très différents et 2 d'entre eux valurent bien des peines, mais moururent dans la grâce de Dieu, vaincus par les prières de leur mère. Brigitte est un temps nommée gouvernante de la reine, mais le couple royal est frivole et n'accroche pas avec les conseils de la jeune femme en préférant de moins austères. Brigitte s'en va alors et entreprend avec son époux un long pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques de Compostelle, en passant par divers sanctuaires comme celui de la Sainte-Baume. Devenue veuve, Brigitte distribue tous ses biens aux pauvres et demeure 1 an dans un monastère favorisé de révélations mystiques. Puis elle regagne sur la demande de Jésus la cour de Suède. Elle lui fait, inspirée par le ciel, une série de recommandations pour gouverner de manière plus juste et sage. Le roi rit de ses prophéties et subit plus tard de grandes défaites qu'elle avait annoncées. Brigitte quitte définitivement la Suède et effectue de nombreux pèlerinages comme à Rome, à Assise ou en Terre Sainte. Elle œuvre pour la fin de l'exil des papes à Avignon et continue de transmettre aux papes et aux souverains les enseignements dictés par le Seigneur. Devenue une éminente figure dans l'histoire de l'Europe, Saint Jean-Paul II l'en nomme copatronne. Sainte Brigitte, nous te confions l'Europe, qu'elle reçoive la grâce d'une vraie unité entre tous les chrétiens.